salue ceux qui sont avec nous en distance, mais qui sont bien présents. Et je suis heureux effectivement de passer un peu de temps avec vous pour vous parler de cette saison passée et surtout de celle qui va arriver. L'ouverture d'une saison, c'est toujours une émotion. C'est toujours une aventure qui commence et je suis heureux de la commencer là, dans quelques jours, surtout après ces 2 années difficiles. Ces 2 années ont été difficiles, mais elles n'ont pas été vaines. 2020 a été l'année de la crise. 2021 a été l'année de la résilience. 2022 est l'année du décollage. Et je crois qu'il est important que nous nous soyons bien dans cette perspective d'un redécollage des pèlerinages à Lourdes. Il y aura des pèlerinages, il y aura des malades, il y aura des étrangers qui viendront au sanctuaire de Lourdes, même si ce n'est pas dans le nombre que l'on a habituellement dans les années normales. C'est pour ça que je parle de décollage et non pas encore de vol de croisière. Quelques chiffres pour vous remettre un petit peu les choses telles qu'elles ont été. En 2019, nous n'avons pas réellement de chiffres connus sur tous ceux qui fréquentent le sanctuaire, mais on estime que ces années 2019, comme les précédentes, il y avait à peu près 3,5 millions de personnes qui franchissaient les grilles du sanctuaire. En 2020, il y en a eu 800 000. En 2021, il y en a eu 1 600 000. Si nous pouvons être plus affirmatifs sur les chiffres de 2020 et de 2021, c'est que à partir du début de la crise, nous avons été obligés de mettre des compteurs à l'entrée des sanctuaires et que donc, à l'aide d'un ratio, nous avons pu estimer qu'il y avait effectivement 1 600 000 personnes qui sont venues au sanctuaire en 2021. Mais parmi ces personnes, ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport entre ceux qui sont des pèlerins isolés et ceux qui sont des pèlerins en pèlerinage organisé. En 2019, sur les 3 500 000 personnes qui sont venues, 445 000 étaient dans le cadre de pèlerinage organisé. En 2020, sur les 800 000 qui ont franchi les portes du sanctuaire, 35 000 étaient dans le cadre de pèlerinage organisé. Nous étions au cœur même de la pandémie. En 2021, sur les 1 600 000 personnes qui sont entrées au sanctuaire, 100 000 étaient en pèlerinage organisé. Nous espérons qu'en 2022, nous aurons toujours une fréquentation qui sera de l'ordre de 1 500 000 à 1 600 000 personnes, mais nous pensons qu'il y aura 250 000 pèlerins en pèlerinage organisé, et donc environ 50% de la fréquentation des pèlerinages habituels. Le nombre des pèlerinages qui viendront sera de l'ordre de 80 à 90%, mais ils viendront donc avec un nombre moins nombreux de pèlerins. Mais c'est une bonne nouvelle de se dire que 80 à 90% des pèlerinages seront présents, parce que ça veut dire que nous ne perdrons pas le savoir-faire des pèlerinages. S'être arrêté pendant 1 an, pendant 2 ans, est déjà difficile. Ceux qui se seraient arrêtés pendant 3 ans auraient eu beaucoup de mal à repartir lorsque la crise sera terminée. Et donc nous sommes dans cette phase, je dis, de redécollage, de décollage à nouveau du sanctuaire pour l'accueil de tous ces pèlerins et de ces pèlerinages organisés. Ces 2 années que nous avons passées auront été des années d'intense renouveau pour le sanctuaire, et je crois que c'est un sanctuaire habillé de neuf que les pèlerins vont pouvoir découvrir ou redécouvrir à nouveau. Cette nouveauté que certains vont pouvoir découvrir, elle est celle de l'accueil des pèlerins individuels. Et au cours de la saison 2022, nous voudrons avoir une attention particulière pour cet accueil, notamment en les accueillant dès les portes du sanctuaire. Parce que je pense qu'il est important que dès les portes du sanctuaire, ceux qui viennent sachent qu'ils n'entrent pas là dans n'importe quel lieu, mais qu'ils entrent dans ce lieu si particulier, où une grâce particulière se vit, celle de la rencontre entre Marie et Bernadette, il y a 164 ans. Cet accueil aux portes, nous ne l'avions pas jusqu'à maintenant, mais il nous a paru nécessaire parce que, aussi parmi ceux qui entrent dans le sanctuaire, beaucoup ne savent pas ce qu'est ce lieu, j'y reviendrai, et qu'il est donc important que dès le départ, ils puissent vivre une atmosphère particulière et qu'ils puissent être guidés dans, non pas simplement une visite, mais dans la mise en œuvre
de ce qui se vit au sanctuaire. Et cet accueil particularisé, cet accueil qui se vivra aux portes, sera déjà comme une annonce de ce que nous voudrions vivre dans les 10 ans qui viennent et que nous voudrions bâtir dans les 10 ans qui viennent et dont je vous parlerai dans un instant. Ces 2 années ont été des années riches aussi avec la mise en œuvre des Nuits de Lourdes qui se poursuivra au cours de la saison 2022. Vous savez que les Nuits de Lourdes, c'est ce concept qui a été mis en œuvre l'année passée, qui se repose sur un triptyque pour permettre à ceux qui viennent à Lourdes d'abord d'y rester un peu plus longtemps, et c'est aussi un de nos souhaits, que les gens puissent dormir à Lourdes grâce à ces nuits, et que donc aussi les hôtels puissent bénéficier de la présence de ceux qui sont au sanctuaire, mais c'est aussi pour leur permettre de vivre une vraie expérience. Cette expérience, elle repose sur un triptyque. Le premier de ces temps, c'est une ode musicale sur l'esplanade. Nous avons différents partenariats, et notamment un partenariat avec les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui seront là présents pendant plusieurs semaines au cours du mois de juillet, mais avec d'autres groupes musicaux et d'autres chanteurs aussi, qui permettront de vivre cette nuit de Lourdes dans sa première dimension, d'entrer dans la grâce de Lourdes par la musique. La deuxième dimension, c'est la procession mariale, qui est comme un emblème de la vie de Lourdes, procession au flambeau, avec ce que nous avons déjà initié l'an dernier, l'illumination des basiliques, qui donne une charge émotionnelle aussi importante. Et à Lourdes, l'émotion est quelque chose de très fort, de très important. Et donc, vous pouvez le voir sur ces images, ces processions mariales sont comme un élément qui reste dans la mémoire des pèlerins, et nous y attachons une importance particulière. Les Nuits de Lourdes se prolongeront aussi par la messe à la grotte, la messe de la nuit à la grotte, qui est un moment d'intimité et un moment de calme et d'intériorité qui permet aux pèlerins, au seuil, à la fin de la journée, de vivre un moment spirituel important. Et donc, ces nuits sont un moment important de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivrons. Mais la nouveauté, c'est aussi de poursuivre le Parvis Sainte-Bernadette, l'expérience du Parvis Sainte-Bernadette, qui est rejoint cette année par de nouveaux mouvements, en plus de tous ceux qui y avaient participé au cours de l'année passée, qui étaient au pavillon, vous savez, ces mouvements des pavillons, ces mouvements et services d'église, qui permettent à des pèlerins qui ne sont pas forcément acclimatés au message de Lourdes de découvrir par le biais de différents thèmes, notamment par le biais des jeunes et des vocations, par le biais de la mission et de l'évangélisation, par le biais de la pauvreté et de la solidarité, et par le biais de l'écologie, de découvrir le message de Lourdes sous des biais divers pour leur permettre de s'acclimater à ce message de Lourdes. Parce que c'est pour moi quelque chose de très clair. Aujourd'hui, le message de Lourdes n'est plus dans la mémoire collective, et qu'il est donc important de permettre aux gens de découvrir ce message. Ils ne le découvrent pas toujours directement, mais parfois de manière indirecte. Et le Parvis Sainte-Bernadette est, comme son nom l'indique, un parvis, comme un sas, qui permet d'entrer à l'intérieur de ce message. Cette nouveauté que nous avons voulu cette année, elle est aussi avec le village des jeunes. Nous avons voulu que la saison 2022 soit une saison qui soit particulièrement marquée par la pastorale des jeunes et par un accent particulier mis sur les jeunes. Le village des jeunes prend un tour nouveau, notamment à la suite des journées de Lourdes, où toute une équipe a pu, pendant cette journée de l'innovation, comme on l'a appelé, pouvoir imaginer ce que peut être ce village des jeunes. Dès 2022, nous vivrons une expérience nouvelle au village des jeunes, par un accès qui sera renouvelé à partir du bas du sanctuaire, à côté de la permanence du Secours catholique, en bas du sanctuaire, qui permettra de raccourcir des 2/3 le temps pour monter au village des jeunes. Et en 2022 et en 2023, des investissements seront faits pour que ce village puisse être un outil renouvelé au service de la pastorale des jeunes. C'est un formidable atout que ce village des jeunes pour le sanctuaire. Il permet aux jeunes de vivre des expériences qu'ils ne peuvent pas vivre à l'intérieur du sanctuaire, et notamment cette ambiance de fête qui est si nécessaire aux jeunes,
Ça permet aussi d'avoir un terrain de foot ou de pouvoir se dépenser d'une manière différente que ce qui se vit à l'intérieur du sanctuaire. Et donc, le village des jeunes est un atout que nous voulons mettre en valeur au cours de la saison 2022. Cette saison 2022, nous pensons aussi qu'elle est importante parce qu'il y a une visibilité accrue de ce qui s'y vit. Et notamment, nous renouvellerons les processions eucharistiques à 17h en extérieur, alors qu'au cours des dernières années, elles étaient plus à l'intérieur de la basilique souterraine Saint-Pédis. La visibilité est quelque chose d'important. Lorsque les gens entrent au sanctuaire, ceux qui le voient les marquent. Ils voient des malades accompagnés d'hospitaliers. Ils voient des gens qui prient. Et c'est important qu'ils voient ces processions, et cette procession eucharistique qui est la procession au cours de laquelle les malades sont à la première place, puisque ce qui est important, c'est la bénédiction des malades avec le Saint-Sacrement. Donc je pense que cette visibilité accrue est un élément important de ce que nous voulons vivre au cours de la saison 2022. Et il ne faut pas oublier aussi que cette saison 2022, elle bénéficie de tout ce que nous avons fait au cours des saisons 2020 et 2021 sur le plan sanitaire. Nous n'oublions pas la sécurité sanitaire qui a été un des maîtres mots du sanctuaire depuis le début de la saison, depuis le début de cette crise de la pandémie, avec l'adaptation du protocole sanitaire. Vous savez que nous en sommes, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois que nous sommes à la 60e version, modification du décret initial qui a été pris pour établir les mesures sanitaires. Nous sommes à la 10e version de la charte sanitaire du sanctuaire que vous retrouverez sur le site internet. Nous voulons que les pèlerins puissent vivre et venir à Lourdes en pèlerinage en toute sécurité. Aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire à l'intérieur du sanctuaire, sauf dans les piscines, sauf dans les accueils, et sauf à la basilique Saint-Pédis lorsqu'il y a plus de 5000 personnes. Sinon, le masque est recommandé, mais il n'est plus obligatoire. Le pass sera demandé à l'intérieur des accueils, et nous ne sommes pas plus exigeants que la loi, mais nous respectons la loi. Et nous souhaitons que les pèlerins, et notamment les plus fragiles, soient protégés, et que ceux qui vivent ici vivent un pèlerinage, ou vivent leur séjour à Lourdes de la manière la plus sûre. Je rappelle, ce qui est important, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans maintenant, il n'y a jamais eu de cluster au sanctuaire de Lourdes, qu'aucun malade n'a été hospitalisé dans les hôpitaux de Lourdes ou du département en disant qu'il a été contaminé au sanctuaire de Lourdes. Et que je ne parle pas de la protection de la Vierge, mais je parle du respect des mesures sanitaires et du sérieux avec lesquels les pèlerinages ont suivi les recommandations que nous leur faisions. Donc je crois qu'il y a là quelque chose d'important, on pourra y revenir si vous le voulez. La saison débutera le 9 avril, David vous l'a rappelé, et nous avons souhaité cette année que cette saison, ce début de saison soit marqué par quelque chose de particulier. Effectivement, ce n'est pas rien de débuter une saison. Et nous le débutons dans une double perspective. La première perspective, c'est que Lourdes est un lieu, le sanctuaire de Lourdes est un lieu de paix. Or, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est perturbé, un monde qui est troublé aujourd'hui par la guerre. Cette guerre qui est à nos portes, cette guerre qui frappe au cœur de l'Europe. Le sanctuaire de Lourdes se doit, au cœur de l'Europe, d'être, et au cœur du monde, d'être un lieu de paix. La deuxième chose, c'est que pour moi, recteur, me plongeant à nouveau dans l'histoire de Lourdes, il m'a semblé évident que c'était les Lourdaises et les Lourdais qui avaient été les premiers accueillants du pèlerinage à Lourdes. Et nous avons souhaité, avec le maire de Lourdes, Thierry Lavitte, que l'ouverture de la saison soit marquée par cette atmosphère de paix et de lumière. La ville de Lourdes est une ville de paix, et la ville de la paix. La ville de Lourdes est la ville fraternelle. La ville de Lourdes est une ville de lumière. Et donc, pour manifester ce début de la saison, nous avons souhaité, et vous avez reçu ce communiqué très certainement, une lumière pour la paix et la fraternité, que l'ouverture de la saison soit marquée par cela, par cette dimension de la lumière. Lourdes est un lieu de lumière. Et nous invitons l'ensemble des Lourdais à se joindre à cette lumière qui surgit dans la nuit
au cœur du sanctuaire en mettant à leur balcon une lumière pour signifier la paix et la fraternité qui se vit au cœur de la ville de Lourdes. Et donc des luminions, des lumières seront disponibles dans différents endroits de la ville, à l'hôtel de ville, à l'office du tourisme, dans les commerces et à les marchés de Lourdes. Parce que nous pensons que Lourdes a un rôle spécial à jouer au cœur du monde. Et nous voulons le vivre dans l'unité. Et cette lumière, ce sera la manière d'accueillir les pèlerinages. Il y aura 3000 pèlerins qui seront présents le soir de la première procession mariale. Mais c'est une façon de se dire que voilà, c'est la ville entière qui vit avec le sanctuaire, à l'unisson du sanctuaire, pour signifier que Lourdes a un rôle à jouer au cœur de ce monde. Et que, comme d'habitude, les Lourdaises et les Lourdais accueillent les premiers pèlerinages qui seront là. C'est une ville, comme le maire de Lourdes aime à le rappeler, une ville d'espoir, d'espérance et de résilience. Et pour moi, cet espoir, cette espérance et cette résilience, elle se vit dans le message de Lourdes que Marie a développé au cours des 18 apparitions, et notamment lorsque le 25 mars, au cours de la 16e apparition, elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », qui est son nom, et ce sanctuaire est le sanctuaire de l'Immaculée. C'est là que réside l'espérance. En annonçant « Je suis l'Immaculée Conception », Marie ouvre une espérance à l'humanité, cette espérance qui réside dans l'accueil de la volonté de Dieu et dans la certitude qu'un avenir est possible pour tout homme et pour toute femme, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, et que Marie nous en montre le chemin. Lourdes est une ville d'espoir, d'espérance, de résilience, elle l'a montré, et nous voulons le signifier. Et c'est pourquoi je souhaite que le maximum de Lourdaises et de Lourdais puissent répondre à l'invitation du maire et du recteur du sanctuaire en allumant cette bougie sur leur fenêtre pour signifier vraiment ce soir-là la volonté que nous avons de vivre un moment de joie, un moment de paix. Cette soirée de Lourdes sera aussi marquée le 9 avril par la présence d'Emma, la petite Bernadette, du spectacle Bernadette, qui reprendra, vous le savez, le 11 avril à l'espace Robert Hossein. Et donc Emma sera présente au cours de cette soirée. Au cours de cette soirée, pour symboliser un peu cette union entre la ville et le sanctuaire sera illuminé comme tous les soirs, mais illuminé plus encore puisque le parvis de l'esplanade sera illuminé avec des bougies et qu'en même temps le château fort lui-même sera illuminé pour signifier que château fort et sanctuaire ne forment qu'un dans cette ville de Lourdes et sont unis pour signifier le rôle que Lourdes joue au cœur du monde. Pour moi, c'est un moment de grande joie de vivre cette ouverture des pèlerinages de la saison en union avec l'ensemble de la vie. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que la notoriété de Lourdes, je le mesure chaque jour, est encore très grande, mais qu'elle doit encore grandir. Elle est grande et j'en veux comme exemple le pèlerinage des reliques que les reliques de Sainte Bernadette vont effectuer à partir du 4 avril, donc très prochainement, aux États-Unis. Les reliques de Bernadette partent le 4 avril, il y aura une cérémonie de bénédiction de ces reliques la veille à la grotte, et elles partent le 4 pour parcourir 16 000 km au sein des États-Unis, dans 28 diocèses, à la demande des diocèses des États-Unis, et pendant 4 mois, elles reviendront le 4 ou le 6 août, je ne sais plus, ici à Lourdes, et pour que vous puissiez bien mesurer le succès de ce pèlerinage des reliques, nous avons dû arrêter à 28 diocèses, et nous avons encore au moins 10 diocèses qui ont fait la demande qui n'a pas pu être honorée puisqu'il fallait que les reliques reviennent pour aller après ailleurs. C'est dire si, outre-Atlantique, le pèlerinage des reliques a déjà un succès extrêmement important. Et ce succès du pèlerinage des reliques de Sainte Bernadette, c'est bien le signe de la notoriété de Lourdes et du désir des pèlerins de venir à Lourdes. Les pèlerinages des reliques à Sainte Bernadette, c'est autant de pèlerins qui, par la suite, dans les années à venir, viendront d'outre-Atlantique à Lourdes. Et c'est donc quelque part, j'allais dire, par une formule qui est très imagée, qui est une formule marketing qui n'est pas bonne, mais un produit d'appel pour la ville de Lourdes. Et je suis heureux personnellement que ces reliques, ce pèlerinage des reliques ait déjà un tel succès. Vous voyez là le pèlerinage qui fera le tour des États-Unis, 16 000 km dans différents endroits.
et avec un accueil déjà très fort. Je suis allé la semaine dernière aux États-Unis, je suis allé à New York et je suis allé à Los Angeles. J'ai pu mesurer déjà l'attente qui s'y manifestait et l'espérance que ce pèlerinage peut ouvrir, l'espérance que cela manifeste dans le cœur des Américains qui sont heureux de venir. Ces pèlerinages des reliques se poursuivront par la suite. Il y en aura d'autres à l'automne. Elles partiront au Royaume-Uni en septembre et en octobre. Elles partiront aussi après en Italie, en Irlande. Il y a une demande forte qui est faite au Liban, mais c'est difficile aujourd'hui d'imaginer, de réaliser ce pèlerinage, mais j'y tiens beaucoup pour que en 2022, les reliques puissent aller aussi au Liban. Donc c'est, je crois, un élément important de se dire, voilà, Sainte Bernadette, petite sainte Bigourdane, celle qui est la figure emblématique de Lourdes, parcourt le monde par ses reliques, et c'est le message de Lourdes qui ainsi parcourt le monde. Je crois que la notoriété de Lourdes, elle s'est accrue aussi en France. Elle s'est accrue en France, et le succès des missions Notre-Dame de Lourdes en est un exemple. Ces missions ont eu lieu dans 20 diocèses en 2021. Il vient d'en avoir les derniers jours, là, dans le diocèse de Périgueux, puis dans le diocèse d'Autun. Vous savez, les missions Notre-Dame de Lourdes, c'est 2 chapelains qui partent et qui, pendant 3, 4, 5, 7 jours, permettent au diocèse, dans différentes villes, dans différents lycées ou dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux, de vivre l'essentiel de ce qui se vit ici, les processions mariales, les catéchèses, la bénédiction des malades, la rencontre, la méditation du rosaire. Et ces missions ont un vrai succès, rassemblent des personnes nombreuses, plusieurs centaines à chaque fois, et permettent de vivre la grâce de Lourdes en dehors de Lourdes, et sont aussi une occasion pour les pèlerins qui reçoivent les missions de venir après à Lourdes, puisqu'ils rejoignent des personnes qui parfois ne sont jamais venues à Lourdes, et des générations qui ne viennent pas pour l'instant. Donc je crois que là aussi, cette notoriété de Lourdes est assurée par ces missions Notre-Dame de Lourdes. Mais la notoriété, elle est aussi en acte, et elle est vécue par le pèlerinage mondial digital, qui sera à sa 3e édition, le 16 juillet prochain. Désormais, le 16 juillet fait partie de l'agenda du sanctuaire de Lourdes par Lourdes United, 3e pèlerinage mondial digital, qui a réuni à chaque édition plusieurs dizaines de millions de participants partout à travers le monde. Vous savez que le concept de ce pèlerinage, c'est d'avoir une journée entière de prière à la grotte de Lourdes en suivant les différents fuseaux horaires pour permettre que les pèlerins puissent se connecter partout dans le monde et puissent, dans leur langue, vivre un temps de prière et vivre ainsi une communion autour de la grotte dans cette journée-là. Donc cette 3e édition de Lourdes United sera le 16 juillet quelque chose d'important. Je redis aussi que le spectacle Bernadette, qui reprendra le 11 avril, est un moment important. Je crois que c'est un très beau succès. Je suis heureux que l'année dernière, le récital des chansons, des grandes chansons du spectacle Bernadette, ait permis qu'il n'y ait pas eu d'interruption dans le développement de ce spectacle, et qui permet à des gens de découvrir le message de Lourdes, qui est une magnifique qualité artistique, et qui permet à des gens aussi de venir dans la cité mariale. Mais je crois aussi que la notoriété de Lourdes doit grandir, parce que trop de gens encore ignorent que Lourdes existe, parce que, comme je vous l'ai dit, je crois que Lourdes n'est plus vraiment dans la mémoire collective inconsciente des gens, et que nous avons à toujours permettre que les gens puissent répondre à l'invitation de Marie à Bernadette, aller dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. Aller dire aux prêtres, c'est le thème de cette année. C'est un thème qui est important parce qu'il souligne toute la dimension missionnaire du sanctuaire, parce que Bernadette est une formidable missionnaire. Elle a annoncé dans une grande liberté ce que Marie lui avait dit, et qu'autour de la figure de Bernadette, nous pouvons aussi développer cette dimension d'annonce de l'Évangile, là où nous en sommes, et Lourdes a cette mission d'annoncer l'Évangile, parce que dans le message de Lourdes, finalement, ce n'est que ça, que l'Évangile vécu.
Et donc nous avons cette mission de le vivre. Donc nous vivrons dans 3 années successives, en 2022, à élire au prêtre, en 2023, de bâtir ici une chapelle, et la réflexion sera plus centrée sur la dimension de l'Église, et en 2024, et de venir en procession, et nous aurons davantage une réflexion sur ce qu'est le pèlerinage. Et donc je suis heureux que nous ayons cette possibilité de devenir, de lancer, de relancer cette dimension missionnaire du sanctuaire de Lourdes, par les missions, mais aussi par le thème même du thème d'année. Cette réflexion et sur la notoriété de Lourdes, elle nous invite à imaginer ce que sera Lourdes dans les années 2030. Lourdes dans les années 2030 devra accueillir des pèlerins qui viendront du monde entier. Du monde entier. Les pèlerins d'Amérique latine seront nombreux. Les pèlerins asiatiques seront nombreux. Les pèlerins d'Amérique du Nord seront nombreux. Et les pèlerins francophones seront sans doute en minorité. Et nous aurons donc à adapter l'aménagement de notre sanctuaire, mais aussi la pastorale de notre sanctuaire, pour qu'elle soit totalement interculturelle et pour qu'elle soit adaptée à des gens qui vont entrer dans le message de Lourdes. C'est pourquoi, dans le plan Avenir Lourdes, que vous avez tous lu, il y a une mesure qui est le réaménagement de la porte Saint-Joseph. Ce réaménagement de la porte Saint-Joseph, ce n'est pas simplement parce que la grille est rouillée, mais c'est parce que le sanctuaire se doit d'avoir, dès son entrée, une possibilité pour permettre aux pèlerins de découvrir par la porte où rentre le maximum de pèlerins, 65% des pèlerins rentrent par la porte Saint-Joseph, de découvrir dès cette entrée-là la majesté, mais aussi la simplicité de ce sanctuaire. Et donc cette ouverture se voudra une ouverture beaucoup plus large, qui donne une vision large du sanctuaire, un réaménagement de l'entrée, sans doute par des reconstructions de bâtiments, et permettra une insertion du sanctuaire au sein même de la ville de Lourdes. C'est pourquoi c'est un projet qui est mis en œuvre en lien avec la ville et le sanctuaire, pour une insertion plus grande encore du sanctuaire dans la ville, pour relier davantage encore le sanctuaire dans la ville. Je le redis, ce que j'ai dit dès le début de mon arrivée il y a 3 ans ici à Lourdes, le sanctuaire n'est pas une forteresse au sein de la ville de Lourdes, c'est au cœur même de cette ville de Lourdes, le cœur de la ville de Lourdes. Et donc ce cœur, il est ouvert sur la ville, et je souhaite qu'il puisse être plus ouvert encore par ce réaménagement de la porte Saint-Joseph, qui se fera en lien avec ce qui se vit au cinéma Bernadette, qui sera réaménagé comme un lieu de convivialité, un lieu muséographique, un lieu où les gens pourront passer et vivre là une expérience aussi forte. Donc ces travaux à l'horizon de Lourdes 2030, prévus dans le plan Avenir Lourdes, demandent aujourd'hui des financements. Je reviendrai tout à l'heure sur nos investissements. Mais je crois aussi que cette notoriété, elle se vit par 2 éléments qui ne sont pas négligeables. Le premier, c'est de nouveaux sites internet qui se mettent en place. Je ne sais pas quand il sera en ligne, David. Il sera en ligne pour le 9 avril. C'est un nouveau site portail de propositions. On va vous montrer quelques... on va vous montrer, vous le dévoiler, et il est encore en publication. Le voici. Donc ce site internet, comme vous pouvez le voir, est un site qui est avec beaucoup de vidéos et qui prend le parti, je parle sous le contrôle de David et de Mathias, qui prend comme point de départ le pèlerin. Donc c'est en se plaçant comme pèlerin, je suis pèlerin, et je veux savoir ce qu'est Lourdes, ce que je peux vivre à Lourdes, et ce site internet a été fait à partir de là. Donc le pèlerin pourra découvrir toutes les propositions qui lui sont faites, et les pèlerinages trouveront aussi les manières de pouvoir organiser leur pèlerinage, mais le parti pris est celui du pèlerin, parce que nous nous apercevons qu'il y a beaucoup de personnes qui individuellement viennent au sanctuaire de Lourdes. Donc vous voyez les différents chapitres qui peuvent se déployer au sein de ce site qui est voulu comme très pratique, très pragmatique, et qui renvoie à différentes autres réalités avec des liens divers.
si David veut rajouter quelque chose. Et puis la possibilité, surtout, ce que l'on voit là, c'est de découvrir aussi le pèlerinage de l'eau. Donc, le recteur l'a dit, un site internet vraiment dédié pour une personne qui est arrivée, qui découvre le sanctuaire, qui veut découvrir et vivre un temps spirituel dans le sanctuaire, mais aussi leur permettre leur donner la possibilité de rejoindre un pèlerinage près de chez lui. Voilà, donc c'est l'idée d'un site internet portail. Et découvrir aussi à la fois le pèlerinage, mais aussi le service, comment s'illustrer par le service, dans le service bénévole, dans le sanctuaire, ou le service auprès des personnes malades par les hospitalités. Voilà, donc ce site a été fait en interne, et je trouve que je remercie beaucoup les équipes qui ont beaucoup travaillé pour ça. C'est un magnifique travail qui permettra aussi d'augmenter et de développer la notoriété de Lourdes. Et il s'accompagne, et vous l'avez peut-être vu aussi, d'un nouveau film de présentation du sanctuaire. Ce film qui a été d'une durée de 40 minutes, qui est un film officiel qui est disponible en 4 langues dès maintenant, qui a été réalisé par Marielle de Vera. Ce film sera diffusé dans les salles de projection du sanctuaire qui seront renouvelées. Oui, ils font l'objet d'un gros investissement. Gros investissement pour refaire ces salles de projection. On a la bande-annonce. Ah, bah si vous voulez voir une minute de bande-annonce du film.